Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Ceci est la première d'une série de 6 vidéos dans lesquelles je vais parcourir des grilles de niveaux différents engendrées par l'appli Enjoy Sudoku. Et j'ai décidé de commencer par le niveau de difficulté qui s'intitule Simple, ou simple en français. Et bien sûr, vous aurez le lien vers un document qui regroupe ces 6 grilles dans la description. Donc voici à quoi ressemble cette grille. On peut noter qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont déjà donnés et normalement, elle ne devrait pas utiliser de techniques particulièrement avancées. Alors comment est-ce qu'on peut aborder ce genre de grille? Et ça s'adresse notamment aux gens qui débutent en Sudoku. Eh bien, il est important donc d'avoir conscience que on doit mettre les chiffres de 1 à 9 dans chaque bloc 3-3, dans chaque colonne, dans chaque ligne. Et le mieux est de commencer par regarder dans les entités géographiques, on va dire, où il y a déjà beaucoup de chiffres de placés. Par exemple, là, on peut remarquer que dans certaines colonnes, il y a déjà 6 chiffres de placés. Donc la première démarche à avoir, c'est de regarder quels sont les chiffres qui manquent dans une colonne, dans une ligne, dans un bloc 3-3. Et ensuite de voir s'il y a des restrictions qui nous permettent de placer automatiquement certains de ces chiffres. Quand on a l'habitude de faire ce genre de résolution, on arrive à aller plus vite, mais au début, il faut y aller à la dure. Alors regardons par exemple cette colonne. On voit 1, 2, il manque le 3. Il manque le 4 aussi. 5, 6, 7, 8, 9. Donc dans cette colonne, il manque 3, 4 et 9. Et on peut se demander s'il y a moyen, où est-ce qu'on peut placer ces chiffres. Et par exemple, donc 3, ici on voit qu'ici on ne peut pas placer le 3, parce qu'il y a déjà un 3 dans le bloc 3-3, ou bien tout simplement il y en a un sur la même ligne. Donc ici ça sera 4 ou 9. Ici, on voit que sur la même ligne, il y a déjà un 4 et un 9, donc ça ne peut être que le 3. Donc il nous reste à placer 4 et 9, et on voit que dans le bloc 3-3, il y a déjà un 4, donc ici c'est forcément un 9, et là-haut, c'était forcément le 4. Donc ici, dans cette colonne, il manquait seulement 3 chiffres, et les indices de lignes ou de bloc 3-3 permettent de s'en sortir et de décider quels sont les chiffres qui manquent. On peut faire le même topo dans cette colonne. 1, 2, 3, il manque le 4. 5, 6, 7, il manque le 8 et le 9. Donc dans cette colonne, il me manque 4, 8 et 9. Et on va regarder pour chacune des cases s'il y a des restrictions. Sur cette case, on regarde dans la ligne, et dans le bloc 3-3, on trouve un 4, donc ça ne peut être que 8 ou 9. Plus haut, sur ces cases-là, 4, 8 ou 9, dans le bloc 3-3, aucune restriction. Dans la ligne, on a ce 8 qui nous dit qu'ici, c'est seulement 4 ou 9. Et tout en haut, toujours pas de restriction par le bloc 3-3 et pas de restriction non plus sur la ligne. Donc ça va être 4, 8 ou 9. Mais il y a une autre chose importante à remarquer. C'est que le 4 peut être seulement dans une de ces deux cases. Donc dans cette colonne, le 4 est uniquement dans l'une de ces deux cases. Et comme... Donc on va être sûr qu'il y a un 4 parmi ces deux cases. Et ça, je vais le noter dans le coin. Pour dire que là, il y a deux types de notations qui cohabitent. Il y a la notation pour dire ce sont les seuls chiffres qui peuvent aller dans cette case, et il y a cette notation qui dit que dans cette colonne, qui dit que dans ce bloc 3-3, le 4 est forcément parmi ces deux cases. Puisque je sais que j'ai un 4 parmi ces deux cases, et dans le bloc 3-3, il ne peut pas y avoir de 4 ailleurs. Alors je savais qu'il ne pouvait pas y avoir de 4 ici à cause de celui-ci, mais ça m'informe aussi qu'il ne peut pas y avoir de 4 ici. Et l'intérêt que ça présente, c'est que si je raisonne
au niveau du chiffre 4 dans cette colonne. Le 4 ne peut pas être ici à cause de ces deux indices. Le 4 ne peut pas être ici non plus à cause de ce 4 qui bloque la possibilité de mettre un 4 dans toutes les autres cases de ce bloc 3-3. Donc le 4 de cette colonne est forcément dans l'une de ces trois cases. Et si on regarde les incidences horizontales, on voit qu'il y a ce 4 qui nous empêche de placer un 4 dans cette case. Donc relativement à cette colonne, les deux seules positions pour le 4 sont ici et là, et je les note. Et l'intérêt de le noter, c'est que plus tard, si je place un 4 dans cette case, je pourrais regarder horizontalement et voir que ça efface cette marque et que la seule position restante pour le 4 sera celle-ci. Et inversement, si plus tard je pose un 4 dans cette case, ça effacera celle-ci et ça permettra de poser un 4 là. Voilà donc pour ce qu'on peut déduire de cette colonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On pourrait continuer avec les colonnes. Là, on a deux colonnes qui possèdent déjà 5 chiffres. Regardons celle-ci. Dans celle-ci, alors je suis en train de dire là, on peut regarder les colonnes, mais on peut aussi regarder les chiffres. Alors là, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais c'est parce que il faut pouvoir varier entre les différents types de recherche. Donc là, j'ai fait un type de recherche à partir des colonnes qui comportaient beaucoup de chiffres, mais ça peut être intéressant aussi de regarder quels chiffres sont déjà beaucoup présents dans la grille pour voir quelles sont les places qui leur restent. Par exemple, si on regarde le chiffre 2, on voit que dans les 3 premières lignes, le 2 est déjà présent. Donc ça ne nous apprendra rien dans l'immédiat. Mais si on regarde le chiffre 1, on peut voir que ce chiffre 1 est présent seulement 2 fois dans les premières lignes. Donc ce chiffre 1 et ce chiffre 1 nous informent qu'il n'y a pas de 1 du tout là-dedans, ni là-dedans. Donc dans ce bloc 3-3, le 1 ne peut être que dans ces deux cases. Et si on regarde maintenant les incidences verticales, on rencontre ce 1. Donc ce 1 interdit ces deux cases, ce 1 interdit ces deux cases, ce 1 interdit aussi cette case. Donc dans le bloc 3-3, la seule position pour le 1 est celle-ci. Notez que j'aurais aussi pu me dire, dans ces deux colonnes, j'ai déjà le 1 de cette colonne. J'aurais pu me dire, j'aurais pu chercher où se place le 1 dans cette colonne. Et dire que, par exemple, ce 1 ici interdit cette position, ce 1 qui est ici interdit ces trois positions, donc c'est parmi ces trois cases, et puis ce 1 et ce 1 interdisent ces deux positions, ce qui permet de placer ce 1 à coup sûr. Si je regarde les premières lignes, je peux remarquer que j'ai aussi 2 fois le chiffre 5, et dans les premières lignes, il manque le 5 dans ce bloc 3-3. Et donc ce chiffre 5 interdit ces cases-là, ce chiffre 5 interdit ces cases-là, on sait que là-dedans c'est un 4 ou un 9, donc il n'y a plus que cette case qui peut recevoir le chiffre 5. Et par ailleurs, une chose qu'il est bien de faire, c'est quand on vient de placer un chiffre à coup sûr, et qu'on l'a placé en regardant par exemple selon une ligne, eh bien ça peut être intéressant de voir ce que ça donne selon la colonne. Parce que ce 5 nous interdit de placer un 5 dans tout le reste de la colonne. Et par exemple, il n'y a pas de 5 du tout là-dedans. On sait qu'il n'y a pas de 5 du tout là-dedans. Donc dans ce bloc 3-3, le 5 est par ici. Et si on regarde les incidences horizontales, on a ce 5 qui nous interdit aussi cette place. Donc dans ce bloc 3-3, les deux seules positions possibles pour le 5 sont ici et là. Alors continuons comme ceci et regardons quels chiffres sont répétés. Par exemple, le long des lignes, si on regarde ces trois lignes, on voit que le 3 est répété 2 fois, ici et là. Donc il nous manque le 3 dans ce bloc 3-3. Il n'est pas ici. D'après ce 3, il n'est pas ici, donc il est parmi ces 3 chiffres. Et si on regarde maintenant les incidences verticales, il n'est pas ici, il n'est pas là,
Donc il est forcément là, c'est la dernière possibilité pour le 3. Qu'est-ce qu'on peut regarder ensuite? On peut regarder dans les 3 dernières lignes, on peut remarquer que le chiffre 7 apparaît 2 fois. Il apparaît 2 fois donc sur cette ligne et cette ligne, il apparaît dans ce bloc et ce bloc, donc il reste ce bloc à explorer pour le 7, et grâce à ce 7 et à ce 7, on interdit ces 3 cases, donc le 7 est ici. Et maintenant que j'ai commencé à pas mal pratiquer cette méthode, je vais aller un petit peu plus vite. Le 7 que je viens de poser, je regarde ce qu'il implique. Je l'ai posé en résonance sur les lignes, donc je regarde ce qu'il implique sur les colonnes. Et bon, là-dedans, on n'a rien de nouveau puisqu'on a déjà un 7 dans ce bloc 3-3. Mais dans ce bloc 3-3, il n'y a pas encore de 7. Et le 7 qui est là interdit ces 3 cases. Il reste ces 2 cases, mais en utilisant le 7 qui est ici, eh bien on voit qu'il ne peut pas être là, donc il est forcément ici. Et je continue. J'ai placé ce 7 en venant des colonnes. Maintenant, regardons sur cette ligne ce que ça interdit. Ça interdit de mettre un 7 ici. Donc regardons ce bloc. Donc le 7 ne peut pas être ici. D'après le 7 qui est là, il ne peut pas être ici non plus. D'après le 7 qui est là, il ne peut pas être ici non plus. Donc pour chaque case, je regarde horizontalement et verticalement. Il n'y a plus que 7 cases de possibles pour le 7. Et en fait, je crois qu'on a tous les 7 dans la grille. Alors, par quoi est-ce qu'on va continuer? On peut chercher à voir s'il y a encore d'autres chiffres pour lesquels on peut faire des déductions de ce genre-là. Ou bien on peut se dire qu'on a commencé à placer beaucoup de choses. Ça peut être intéressant de raisonner, là aussi, en regardant dans une ligne où il y a beaucoup de chiffres, une colonne où il y a beaucoup de chiffres, ou un bloc 3-3 où il y a beaucoup de chiffres. Regardons une logique de bloc 3-3. Je vais prendre celui-ci. 1, 2, 3. Je n'ai pas le 4. 5, 6, 7. Donc il me manque 4, 8 et 9. Donc dans ces 3 cases, il me manque 4, 8 et 9. Alors dans celle-ci, on peut voir que sur la colonne et sur la ligne, il n'y a encore aucun chiffre parmi 4, 8 et 9 placé à coup sûr. Donc je n'ai pas de restriction. Dans cette case, alors bien sûr, si vous arrivez à parcourir la grille beaucoup plus vite, vous allez beaucoup plus vite et vous arrivez à faire des déductions bien plus rapidement. Mais je veux aller au fond des choses. Alors, dans cette case, 4, 8 ou 9, d'après ce 8, ça sera 4 ou 9. Et puis dans cette case, eh bien cette case, sur la ligne on n'a rien, mais sur la colonne on a déjà un 8 et un 9, donc la seule possibilité c'est le 4. Et maintenant, ce 4, c'est le seul 4 dans ce bloc 3-3, donc on peut éliminer la possibilité 4 dans les deux autres cases. Donc maintenant, on sait qu'ici, c'est un 9. Et on va voir ce qu'on peut en déduire. Le 9 qu'on vient de placer élimine tous les éventuels 9 qu'on avait mis dans cette colonne et dans cette ligne. Donc ça élimine ce 9. Donc ici, c'est un 8. Et ça élimine ce 9. Donc ici, c'est un 4. Et maintenant, le 4 et le 8 qu'on vient de placer, par ricochet, vont interdire dans cette case le 4 et le 8. Donc cette case contient un 9. Et à son tour, ce 9, par ricochet, va éliminer la possibilité du 9 dans cette case, donc c'est un 8. Et voilà comment on peut exploiter les chiffres, disons les indices qu'on s'était laissés, les restrictions qu'on s'était données, avec les chiffres qui ont été placés à coup sûr, pour résoudre des ambiguïtés qui subsistaient. Alors ensuite, si on regarde, là, ça a quand même pas mal fait avancer les choses. Par exemple, dans cette colonne, il ne manque plus que 2 chiffres. Dans cette ligne, il manque un seul chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6 qui manque. Je le place. Et là, maintenant, il s'agit de regarder. Dans ce bloc 3-3, il nous manque un 3. Et si on regarde, il y a un 3 ici.
qui nous interdit ces deux cases, donc le 3 est forcément ici. Dans ces deux cases, il nous manque un 4 et un 9. Et d'après ce 9 ici et ce 4, la seule possibilité, c'est le 4 au-dessus et le 9 en dessous. Ça fait déjà un quart d'heure que la vidéo a commencé, je vais accélérer un petit peu. Les méthodes que je vais employer pour terminer la résolution seront toujours les mêmes. Je remarque que cette ligne contient déjà, qu'il ne manque qu'un chiffre, il ne manque que celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le 8 qui manque. Et dans ce bloc 3,3, il manque seulement deux chiffres. Ce sont aussi les deux chiffres qui manquent sur cette ligne. On peut voir que ce sont le 3 et le 6. Si on regarde par là, on n'a aucune contrainte sur ce 3 et ce 6. Je les note pour plus tard. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Eh bien, dans cette colonne, il ne manque que deux chiffres. 1, 2, 3, 4. Il manque le 5. Ici ou là, il doit y avoir un 5. Et d'après ce 5 qui est là, ça ne peut pas être ici. Donc le 5 est là. Et quel est le dernier chiffre qui manque dans cette colonne? Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6 qui manque. Donc c'est le 6 qui vient ici. Je viens de placer des chiffres, je vois si je peux en faire des déductions. Par exemple, le 6 que je viens de placer m'interdit de mettre des 6 là-dedans. Et il y avait déjà un 6 ici qui m'interdit cette case-là, donc je n'ai pas de 6 ici, je n'ai pas de 6 là-dedans. Le seul endroit pour mettre un 6 dans ce bloc 3,3, c'est ici. Et maintenant que j'ai ce 6, je regarde si ça impacte quelque chose dans la colonne. Et effectivement, ici, ça m'interdit le 6. Donc c'est un 3. Et à côté, ce n'est pas un 3, c'est un 6. Voilà encore un ricochet. Regardons, qu'est-ce qu'on peut regarder? Dans ce bloc 3,3, il y a déjà 6 chiffres. Il en manque 3. Il manque le 2, le 5 et le 6. Alors regardons, 2, 5 et 6. On peut voir que sur la dernière ligne, il y a déjà un 5. Donc je n'ai pas de 5 parmi ces deux cases. Le 5 ne peut être qu'ici. Donc dans les deux dernières cases, il me manque un 2 et un 6. Et si je regarde verticalement, j'ai déjà un 6 ici. Donc dans cette case, c'est un 2. Et dans celle-ci, c'est un 6. J'ai dit que j'allais aller plus vite, je vais vraiment aller plus vite. Dans cette colonne, il manque un seul chiffre, c'est un 8. Dans cette colonne, il me manque 3 chiffres, ce sont un 2, un 5 et un 9. Je regarde horizontalement, j'ai le 5 deux fois, donc je n'ai pas de 5 ici ni là. Ici, c'est un 5. Les deux autres cases sont un 2 et un 9. Horizontalement, je n'ai pas de 2 ou de 9 déjà placés, donc je laisse en l'état. Sur cette ligne, il me manque les deux chiffres qui sont ici. Ce sont également un 2 et un 9. Et là, si je regarde verticalement, j'ai déjà un 9 de placé. Donc cette fois, je peux savoir, c'est un 2 ici et un 9 là. Dans ce bloc 3,3, il me manque le chiffre 1 et le chiffre 4. D'après le 1 qui est là, je vais placer le 1 ici et le 4 à cet endroit. Sur cette ligne, je sais qu'ici c'est un 2 ou un 9, et ici aussi ça doit être un 2 ou un 9, puisque ce sont les seuls chiffres qui manquent sur cette ligne. Mais d'après ce 2, ici c'est un 9, et ça me permet de résoudre ceci. 9, 2 ici, 9 là. Sur le reste de la ligne, il me manque un 1 et un 2, et d'après ce 2, c'est un 1 à gauche et un 2 à droite. Dans cette colonne, il me manque un 2 et un 8. D'après ce 8, et je peux dire aussi d'après ce 2, c'est le 2 au-dessus, le 8 en dessous. Dans cette colonne, il me manque un 4 et un 6. Je les ai là. C'est donc un 6 au-dessus et un 4 en dessous. Et si on se souvient des petites notes que j'avais mises là, en fait, ça fait longtemps que j'aurais pu résoudre certaines choses.
Par exemple, le 5 que j'ai placé ici m'interdit cette position pour le 5. J'avais dit qu'il n'y avait que ces deux-là, donc je peux placer le 5 ici. Et de même, entre les deux positions pour le 4 que je viens de placer m'interdit celle-ci, donc le 4 est là. Alors pour terminer, donc le 4 n'est pas en bas. Dans cette colonne, le seul chiffre qui manque, c'est un 8. Sur la dernière ligne, le seul chiffre qui manque est un 3. Juste au-dessus, l'avant-dernière ligne, le seul chiffre qui manque est un 1. Et le dernier chiffre qui manque à la fois dans la dernière colonne et la 7e ligne, c'est un 9. Et c'est aussi le chiffre qui manquait dans le bloc 3-3. Donc voilà une résolution. C'est vraiment un sudoku simple. Tout ce qu'on a utilisé pour le résoudre, c'est uniquement des balayages dans les lignes, dans les colonnes, dans les blocs 3-3, pour voir quels étaient les chiffres qui manquaient. Et puis, donc, par les balayages selon les 3 critères, éliminer des éventualités. Donc, évidemment, les gens qui ont déjà une certaine expertise en sudoku ont pu trouver que cette vidéo était un peu longue, mais j'espère que pour les gens qui sont vraiment débutants en sudoku, les explications que j'aurai données vous auront aidé à comprendre comment on peut résoudre les sudoku les plus simples. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar.